Tu voulais ensuite nous parler de la zone sud-ouest, parce qu'on a parlé de la Bah, chambre. on a parlé de la chambre où là, en fait, vous avez pas besoin de boussole, on va dire, de du bon sens plus, de la symétrie, plus de la symbolique. Voilà, ça, on a couvert le sujet. Après, bah, si vous êtes capable effectivement de sectoriser votre habitat, alors au passage, il y a un petit atelier sur mon site qui permet de prendre l'orientation de sa maison et de sectoriser correctement Ouais, parce il est que super pour ton moi, c'est atelier. la Ouais, base de la base, tu vois? ouais. Et comme on peut faire des bêtises si on fait mal, voilà. S'il a pris tout doux justement parce que pour moi c'est la base, c'est le b.a-ba. Donc une fois qu'on sait effectivement où se trouve la zone sud-ouest, ça se trouve c'est une chambre, ça se trouve c'est le salon, ça se trouve c'est la cuisine, bah, on Mmh. essaye de nourrir cette zone avec l'élément qu'elle préfère. Et le Mmh. sud-ouest, c'est la terre. Donc, il aime les couleurs jaunes, orangées, terracotta. Il aime les matières terre, donc on l'a vu, la céramique, le sable. Si on a une collection de sable sur les plages qu'on a fait, ben, on peut la mettre là, c'est le bon endroit, tu vois. Ouais, Si on oui. a une belle sculpture, on peut aussi la mettre là. Si c'est un couple, encore mieux, tu vois, voilà. Donc, OK, on va vraiment essayer cette zone-là, en fait, de la nourrir, avec, les couleurs et les matières qu'elle aime. Et si on veut aller encore plus loin, la forme qu'elle aime, c'est-à-dire le carré pour la terre. Tu vois, moi, par OK. exemple, mes tables de nuit sont rondes parce que je suis en métal et haut. Donc je vais pas mettre du carré ni du rectangle. Donc mes tables de nuit sont rondes. Voilà, tout va bien. OK, OK. En fait, finalement, la déco avec le feng shui, après, elle est assez simple à mettre en œuvre parce que, Oui, tu as des règles qui sont assez enfin, relativement, posées. En tout c'est cas, le tu as un feng shui cadre qui à drive. respecter. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Exactement. Après, Et souvent mes clients ont besoin d'aide justement parce que, bah, ils ont pas forcément d'idées, tu vois? Sur, voilà, puis moi je suis un petit peu une psychopathe du feng shui, donc si tu veux, quand je dis qu'il faut pas de bois et que je te dis: «Il faut du jaune», si tu me trouves un papier peint avec des belles fleurs jaunes, je dis: «Non, c'est du bois». Parce que ouais, c'est des fleurs, ouais, tu vois? c'est ça, Je dis: «Ah c'est bah non, ça. on va essayer de trouver plutôt des carrés ou des triangles parce que ça fait du feu», tu vois? Donc voilà, après c'est Oui. moi qui drive et qui aide. Je Puis valide en c'est fait ou pas. et puis c'est une gymnastique, aussi, Oui, toi tu as tout ça en tête, ça c'est juste évident pour toi, pour la personne qui mmh, déjà doit faire l'effort de mettre du jaune dans son salon ou dans sa chambre parce que sinon elle aura pas d'amoureux, heu et donc oui, oui, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, donc oui, effectivement, pour revenir sur ton atelier, en gros, parce que c'est ça, c'est comment est-ce qu'on démarre, c'est ça. finalement, Il y a donc si tu veux, il y a il y a la prise d'orientation, par exemple, est quelque chose de fondamental en feng shui pour 2 choses. Bah, déjà pour pouvoir poser le pakwa, si tu veux, avec vraiment tu pas précision. un exemple de J'ai pas besoin quoi de pour qu'on comprenne ou à Ah, quoi ça je suis ressemble? pas dans mon bureau en fait, du coup, j'ai pas mes petites affaires, Ça c'est ressemble à dommage. une boussole ronde, en fait, c'est C'est ça, hein? une boussole en fait, voilà, et qui est en 24 montagnes, donc il y a 24, bras de gâteau et on Ouais. vient poser ce camembert de 24 parts sur le plan, en fait, un plan vraiment le plus précis possible de l'habitat. Ce qui fait que chaque, zone, chaque pièce peut contenir une, 2 ou 3 zones. La dernière maison que j'ai fait, le salon, il faisait 70 carrés. Il me semble qu'on arrivait à 4 zones, tu vois? Parce que c'était un très grand salon. Donc ça, c'est pareil. Après, c'est mon expertise et ma valeur ajoutée de pas te dire, là, tu peins le mur de telle couleur et puis à côté, tu vois? Non, c'est pas possible. Donc en fait, grâce au cycle des 5 éléments, moi, je sais quel élément nourrit l'autre, lequel ne va pas. Donc j'essaye, si tu veux, de traduire justement en occident façon déco d'intérieur Mmh. les préconisations feng shui. Parce que tu as des experts, ils s'arrêtent là et en fait, moi, ça est arrivé une de mes clientes et elle a ensuite appelle à moi, parce qu'elle dit: «Je ne comprends rien, je sais pas comment je fais concrètement quand je vais Ouais, chez Leroy ouais. Merlin, quoi, pour, acheter mon Ouais! papier peint et mon pot de peinture, je sais plus». Tu vois? Ouais, Mon ouais, salon, il est ouais. de quelle couleur alors, tu vois? Donc du coup, voilà, mais la base, c'est au moins ça, si tu veux, c'est de savoir dans quelle zone, on se trouve dans la Mmh. maison. Parce que Mmh. l'idée, c'est que, heu,
si tu es dans la zone nord, tu vas pas avoir le même type d'énergie que si tu es en sud, que si tu es en sud-ouest, si tu es en sud-est. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui existait. J'ai lu un bouquin sur une chamane indienne, vraiment côté États-Unis d'Amérique, hein, les Indiens et Moumoul avec les cow-boys. Et ben, elle décrit en fait qu'elle apprenait quand ils étaient petits, tu vois, en fonction des demandes qu'ils avaient à faire aux dieux, ils faisaient un feu de camp et ils se tournaient soit vers l'est, soit vers l'ouest, soit vers le sud, parce qu'ils avaient compris qu'effectivement, l'énergie qui vient, tu vois, de ces points cardinaux est différente. Ben, le feng shui, c'est ça en fait, mais en encore plus, on va dire, détaillé, parce qu'on va jusqu'au degré, etc. Mais c'est vraiment cette idée-là, si tu veux, l'énergie qui m'arrive, elle est différente et donc pour la nourrir au mieux, on parlait des petits méridiens, bah, c'est une des façons si tu veux, de faire en sorte que l'énergie, elle soit la plus bénéfique pour soi possible. Voilà. Et contribuer à l'augmentation de cette vibration, la tienne, celle de la maison. Et après, c'est un Oui, cercle vertueux. Et du coup, les habitants de exactement. la maison aussi en profitent parce que tu peux très bien faire une expertise juste pour toi. Et il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui vient s'installer chez toi. Et comme de par hasard, enfin, nous, c'est ce qui s'est un peu passé avec Flo. Et comme de par hasard, bah, il y a pas mal de choses dans sa vie qui évoluent aussi. Oui. Donc c'est C'est vrai que ça qui est c'est génial assez. avec le feng shui, c'est que tu traites l'habitat et donc tous ceux qui habitent dans cet habitat, tous les habitants en profitent en fait. Et en plus, si tu fais comme moi, c'est-à-dire en fonction de la date de naissance de chacun, tu fine-tunes, tac, 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 tu vas encore plus loin, c'est top, quoi. Ouais, c'est top. C'est vraiment, c'est Donc juste. après, ce qu'on a vraiment pas évoqué, mais là, c'est vraiment plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les étoiles volantes. Je veux juste vous dire que voilà, en plus de l'orientation dont je vous parlais tout à l'heure, on a besoin de la date de construction de la maison. Parce qu'en fait, le temps, il est cyclique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler là, avec le nouvel an chinois, etc. C'est la dernière année de la période 8. On entamera la période 9 en 2024 et c'est vraiment un gros changement. On est très excités, tous les experts feng shui, parce qu'on quitte l'ère de la terre, le 8, et on arrive dans l'ère 9 du feu, tu vois. Et Ah, le feu, comme par hasard, le 9, c'est tout ce qui est cérébral, qui est invisible, tout ce qui est intangible. Donc moi, je dis, et en plus, c'est le middle-aged woman, c'est-à-dire que c'est nous, tu vois. Donc moi, je dis que ça va être pop-up pour toutes les nénettes comme nous, c'est nous, c'est nous, c'est c'est notre notre période, je ère, vous dis. notre Ouais, période. voilà. Et donc, du coup, en Attention. fonction de la période et de l'orientation, on définit, comment dire, on va dire ça, un diagramme numérique des étoiles. C'est-à-dire que dans chaque zone, il y a des étoiles, une étoile d'assise, une étoile de façade, etc. Et pour les relations, moi, je vais regarder l'étoile en haut à gauche, qui est l'étoile d'assise. Et en fonction de la copine qui est à côté et des cycles des 5 éléments, je vais voir si c'est une étoile qui est favorable ou pas pour les relations. Et ça, c'est pas facile à dire. Ça, dans chaque zone. Tu vois, Ok, mais ça, c'est ok. vraiment du feng shui poussé, quoi. C'est justement de l'expertise parce que ça, c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça, quoi. Voilà. Mais Ouais, mais déjà, si tu t'occupes de ta chambre, comme on a dit, si tu poses un pacois et que tu essayes de nourrir les zones en fonction des temps, déjà, normalement, franchement, en termes d'énergie et de vibration, déjà, tu vas sentir la différence, c'est sûr. ouais, 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 ouais. Tu vois. Ok.